Isabelle. C'est tellement vrai que j'ai envie de leur poser la question. En ce moment, qu'est-ce qui obligeait le président Alassane Ouattara en 2020 qui avait dit qu'il ne serait plus candidat et qu'à la dernière minute, qui a perdu son cheval qu'il voulait choisir et finalement était contraint d'y aller. Si c'était la vision qui devait être portée par le parti et non pas par un individu, pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, le président Alassane Ouattara n'a pas laissé le RHDP choisir un de ses lieutenants et autres pour y aller? Donc laissons... Aujourd'hui, c'est vrai que le cas n'est pas pour tous les partis politiques. On comprend bien, donc on peut spéculer sur... Un parti politique, c'est leur organisation qui met en place. S'ils estiment que tel profil va leur permettre de gagner, ils mettent de bons joueurs pour y aller. C'est vrai qu'il y a toujours un attaquant qui est là, mais il y a toujours un autre attaquant qui est au même poste sur le banc, mais on préfère jouer avec l'attaquant premier. Donc, parce qu'on n'est pas forcément sûr, le coach n'est pas forcément sûr avec celui qui est sur le banc. Donc, arrêtons d'essayer de allons sur le point des perspectives maintenant. D'abord, je voulais venir sur le cas Tioté que ces gens évoquent. Mais le cas Tioté, c'était sur la possibilité pour lui d'être candidat à une élection. Mais quand ça a été pris, la décision a été prise, on l'avait retiré en tant que candidat. Mais allez-y voir si Tioté n'existe toujours pas sur la liste électorale. On parle de radiation d'une liste électorale. C'est pourquoi je disais tantôt, si c'est juste parce qu'au moment où il devait être il allait se faire enrôler sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien, que maintenant on estime qu'il est ivoirien.